Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de ce week-end. On va changer un petit peu. Donc là, on va prendre les énergies pour le week-end du 22 et 23 mai. On va regarder un petit peu ce qui se présente comme message. Donc, j'espère en tout cas que vous allez bien. J'espère que cette semaine n'a pas été trop difficile au vu de tous les projets qui étaient à mettre en place. Que l'avancement s'est fait un petit peu comme vous le souhaitez. On était vraiment sur une évolution cette semaine, hein. Donc j'espère que vous avez réussi du moins à bien enclencher les choses comme les tirages l'ont indiqué. Et voilà, du coup on va voir un petit peu ce que ça nous raconte pour ce week-end. Petite chose, donc petite parenthèse, comme vous le savez, les tirages sont généraux. C'est de la guidance générale, donc il se peut que ça ne parle pas à tout le monde. Si le message n'est pas pour vous aujourd'hui, il le sera peut-être une autre fois. Donc pas d'inquiétude. Si vous souhaitez quelque chose de plus personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez dans la barre de description les divers liens pour me contacter. Voilà. Donc on va tirer une petite carte du tarot des fées pour cette journée, pour ce week-end du 22 et 23 mai. Bon ben, on a la carte du renouveau. Ça saute. On en a déjà une. Voici la carte des énergies principales pour ce week-end. Passez en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie. Laissez tomber tout jugement sur vous ou les autres. Là, on est toujours dans une phase un peu d'avancement, hein. Là, on est plus dans un avancement personnel. On vous dit de laisser le passé où il est, vivez le présent à fond et vous pourrez enfin vous créer un bel avenir. L'avenir que vous souhaitez. Et si vous mettez une positivité dans toute chose et que vous laissez le passé derrière, en visualisant l'avenir, vous pourrez créer vraiment de très très belles choses pour vous. Donc on est toujours dans un avancement, cette fois-ci personnel. On va regarder un petit peu ce que l'oracle demandé à vos guides nous indique. Une petite carte de l'oracle demandée à vos guides. Alors, il y a une notion de du prix, hein. J'ai un peu l'impression qu'il y a des gens qui ont peut-être cherché à abuser de vous, sûrement dans le passé. Ça vous a beaucoup atteint et ça a bloqué votre avancement. Cette carte, elle nous indique donc le message de vos anges. Vos anges gardiens sont ici pour vous prévenir que vous ne devez pas vous fier aux apparences et qu'il se pourrait que vous soyez en danger. Regardez bien ce qui se passe autour et à l'intérieur de vous. Vous verrez bientôt qu'il y a de mauvaises vibrations dans l'air. C'est le signe que quelqu'un est susceptible de vous exploiter ou de vous manipuler d'une quelconque façon. Alors si vous avez l'impression que quelque chose cloche, soyez sur vos gardes et écoutez votre intuition. Vous vous dites peut-être j'ai du mal à le croire ou ça n'est pas possible, mais vos anges gardiens vous rappellent que la tromperie et la tricherie sont difficiles à discerner. Après tout, qui voudrait croire qu'on leur veut du mal ? Il peut s'agir d'une tentative délibérée de vous nuire, mais le plus souvent c'est un acte d'autoprotection à vos dépens. Cela peut prendre toutes sortes de formes, comme par exemple un collègue qui omet de vous informer de la nouvelle date d'échéance d'un projet, votre mère qui vous cache le fait que votre père a reçu un diagnostic de maladie d'Alzheimer, ou alors vous-même qui négligez d'informer votre conjoint de votre incapacité à régler certaines factures parce que vous avez trop dépensé le mois dernier. Il n'est pas nécessaire que la tromperie et la manipulation soient intentionnelles pour faire du mal à quelqu'un. Elles sont souvent causées par l'étourderie ou la peur. Vos anges gardiens, on va mettre un peu de lumière. Vos anges gardiens vous supplient de vous fier entièrement à votre intuition lorsque vous soupçonnez quelqu'un de vouloir vous nuire. De la même façon, il est important de scruter vos propres duperies, donc un cul-de-sac et vous serez de toute façon déçus. Demandez à vos anges de vous protéger de la tromperie des autres et de vous empêcher d'y céder vous-même. Ayez le courage d'être honnête et faites preuve d'intégrité. Voici le message que vous adressent vos anges gardiens. Nous veillons sur vous. Donc il y a vraiment une notion où vous êtes protégé malgré tout.
Peut-être qu'il y a des personnes qui vont chercher à vous trahir un petit peu, mais dans la trahison, il y a une protection. Des fois, c'est le mensonge par procuration. En fait, on ment des fois à quelqu'un pour le protéger. Enfin, du moins, c'est ce que l'on pense. Mais je pense que certaines choses doivent être reçues malgré tout. Même si ça fait du mal sur le moment, ça permet un avancement par la suite. Une nouvelle façon de voir, ce qui coïncide avec le renouveau, en fait, hein, pour passer à autre chose et à vivre l'instant présent. Même une trahison peut permettre d'ouvrir un nouvel avenir. Donc voilà pour les cartes d'énergie pour ce week-end du 22 et 23 mai. On va regarder un petit peu ce que le tarot nous raconte. Allez. Bon, 3 cartes ont sauté. On est toujours dans le fait de fructifier les choses. Hein. On est dans le fait de fructifier les choses que vous avez mis en place cette semaine. D'un équilibre qui se trouve et puis du coup vous vous sentez bien en fait comme vous avez fructifié, vous avez bien travaillé cette semaine, vous avez retrouvé un petit peu un équilibre et vous profitez réellement bien en famille aujourd'hui. Il y a vraiment cette notion de profiter ensemble aujourd'hui et demain. Donc dans le week-end, c'est plus une harmonie familiale retrouvée, de profiter suite au dur labeur que vous avez engendré cette semaine. Beaucoup de travail, beaucoup de choses à mettre en place, beaucoup de stratégies à mettre en place pour concrétiser vos divers projets. Et on est vraiment du coup sur une harmonie, retrouver un équilibre, vous vous sentez bien, vous avez le sentiment du travail accompli et du coup ce week-end vous souhaitez juste profiter avec les vôtres, avec vos proches, votre famille, vos amis, mais avec les gens qui vous font du bien. Vous avez vraiment besoin de ça pour vous ressourcer et sûrement attaquer cette prochaine semaine. Donc on est vraiment dans une belle harmonie pour ce week-end, des bons moments en famille, vous sentez à votre place et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important aujourd'hui. On va compléter un petit peu. Oui, vous avez fait un peu table rase des regrets passés. Vous aviez beaucoup de regrets et le fait que la situation fructifie dans le bon sens, vous laissez les regrets passer de côté. C'est pour ça que vous avez retrouvé un équilibre. Vous avez retrouvé un équilibre personnel, clairement. Il y a encore cette notion de double choix. Il y avait, je pense, plus une notion de trouver l'équilibre entre votre professionnel et votre personnel. Cette semaine, vous avez mis beaucoup de choses en place. Et du coup, on voit que ce week-end, vous avez vraiment trouvé l'équilibre. Ce qui vous permet, du coup, d'acquérir une nouvelle transformation. La carte de la mort fait toujours peur, mais nous indique ici une transformation. Quelque chose qui avance, qui évolue. Vous changez même peut-être vous retrouvez une harmonie qui était perdue depuis longtemps dans votre famille et le fait d'avoir bien travaillé, d'avoir fait tout ça, vous avez décelé du coup votre plein potentiel et c'est ce qui vous transforme et vous sentez mieux et vous vous sentez enfin à votre place parmi les vôtres. Il y a vraiment cette notion d'équilibre retrouvé. Oui, d'équilibre retrouvé, d'harmonie. Vous-même, vous vous sentez mieux. Il y a vraiment cette notion de se sentir bien à sa place, même de créer soi-même une harmonie. On veut pas de conflit ce week-end, on veut être bien et juste profiter, laisser le passé où il est, laisser les regrets où ils sont et vraiment une nouvelle avancée. Aujourd'hui, pour ce week-end, on nous indique vraiment que psychologiquement, les choses ont changé. Vous êtes dans un renouveau, même psychologique. Donc, le fait d'avoir enclenché les choses au niveau professionnel sûrement ou personnel, vous avez peut-être mis des choses en place pour votre quotidien, avec votre famille, avec vos enfants, parce que vous étiez peut-être trop débordé avant. Et puis là, vous avez trouvé une nouvelle organisation qui permet de retrouver une sérénité
sécurité familiale, de pouvoir passer plus de temps ensemble parce que vous n'êtes plus la seule à mettre toutes ces choses en place et à gérer le quotidien. La seule personne, hein, parce que on n'est pas que sur, il n'y a pas que des femmes hein, qui me regardent, mais voilà, vous êtes la seule personne en règle générale à tout gérer. Là aujourd'hui, vous avez trouvé le moyen de déléguer un petit peu ou de trouver plus de soutien pour concrétiser les choses. Donc ce week-end se passe vraiment très bien. Pour vous, il y a vraiment un changement dans votre attitude, une harmonie, vous êtes à votre place et puis peut-être également vous avez repris un peu confiance en vous sur ce qui est possible de faire et d'organiser pour ce week-end. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de partager ensemble. On va demander une petite carte à l'oracle des anges. Alors, qu'est-ce que l'oracle des anges a à nous dire pour ce week-end? C'est tombé. On a encore la carte du que désirez-vous. On l'a déjà eu cette semaine. Donc justement, en fait, cette carte, elle nous indique que vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont et que vous aurez conscience d'être prêt de mériter leur réalisation. Celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Donc voilà, là on vous indique clairement qu'il faut mettre une intention sur ce que vous voulez faire, ce que vous voulez obtenir. Vous êtes déjà dans l'avancement, hein. Le renouveau, on vous demande de visualiser un petit peu l'avenir que vous souhaitez créer, ce que vous voulez obtenir dans cet avenir. Là, cette carte, elle vous demande de vous reposer bien les bonnes questions. Que désirez-vous pour votre avenir? Que désirez-vous mettre en place professionnellement? Que désirez-vous mettre en place dans votre vie personnelle, peut-être pour une meilleure organisation? On vous demande de vous poser la question sur ce qu'il vous faut réellement pour avancer. Pour avancer, sûrement démarrer cette prochaine semaine. Là, ce week-end, on vous demande encore de réfléchir à la meilleure stratégie à mettre en place pour concrétiser vos rêves, pour réaliser vos souhaits, pour vraiment mettre toutes les choses en place de ce que vous voulez obtenir à l'avenir. Donc, quand on y croit, ça fonctionne. Si on est négatif et qu'on pense à tous les blocages, toutes les barrières, bizarrement, l'univers les met sur votre route pour que ce soit un obstacle à franchir et vous faire comprendre que vous êtes capable de les franchir. Maintenant, si vous restez positif en toute chose et que vous mettez énormément de cœur dans ce que vous faites et que vous croyez réellement à ce que vous faites, automatiquement, la positivité attire la positivité. Donc encore un super message de l'oracle des anges. Ce message était déjà arrivé cette semaine, donc on est vraiment dans la continuité de cette semaine. On vous demande vraiment de vous poser les bonnes questions sur ce que vous voulez obtenir. On va tirer deux petits messages du petit oracle de Gaïa pour voir un petit peu ce qu'il va nous dire en petit message de conclusion pour ce week-end. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il nous propose. Qu'est-ce que le petit oracle de Gaïa a à nous indiquer pour le collectif? Alors, développe ton intuition. Fais grandir ton intuition afin de compléter tes capacités de réflexion. C'est l'utilisation conjointe de ces deux aspects qui fera de ta boussole interne un outil précis et adapté. Là, on vous demande de vous écouter, d'écouter ce que vous voulez, d'écouter ce que vous ressentez. Faites confiance à votre intuition. L'intuition est la clé de tout. L'intuition vous guide dans votre vie et plus vous la suivrez, plus vous arriverez à obtenir ce que vous voulez. Donc, si des fois vous avez des doutes, là par exemple avec la carte du que désirez-vous de l'oracle des anges, on vous demande de vous poser les bonnes questions. Et des fois peut-être qu'il y a une espèce de balance qui se pose. Ah, mais est-ce que je dois faire ça ou plutôt ça? Suivez votre première intuition. La réponse est là. Clairement, la réponse est là. Et c'est comme ça que vous pourrez vraiment aller de l'avant. Deuxième message du petit oracle de Gaïa. Réjouis-toi de ce qui se termine.
Les vieilles constructions physiques, relationnelles et de pensée sont appelées à disparaître, permettant ainsi la renaissance. Lâchez prise et accepte les transformations. Donc là, vraiment, il y a une fin à toute chose. Des fois, c'est quelque chose se termine pour démarrer autre chose. En règle générale, euh, quelque chose s'arrête et une nouveauté arrive. Donc il y a sûrement des choses de votre passé, encore une fois, qu'il faut laisser derrière, qu'il faut laisser se terminer, comme la carte du renouveau nous l'indiquait. Laissez le passé où il est et construisez votre avenir, visualisez-le et vivez dans l'instant présent pour construire votre avenir. La réalité, elle est là. Si vous souhaitez avancer, c'est comme ça que ça fonctionne. On ne peut pas balader les fardeaux du passé. On ne peut pas les traîner avec nous toute notre vie parce que du coup, ça génère des retards. C'est comme si vous aviez un sac à dos plein de pierres, automatiquement dans l'avancée ça va être compliqué. Alors au début on est plein d'énergie, hein, mais plus il y a de pierres qui se rajoutent et plus c'est difficile d'avancer. Moi je dis déposez vos pierres, même si c'est progressivement. Apprenez à déposer vos pierres, à laisser le passé où il est et vraiment avoir l'avancement. Dans chaque chose qui se termine, il y a un renouveau qui arrive. Voilà. Du coup, on nous parle un petit peu de lâcher prise là, donc j'ai envie de vous tirer une carte supplémentaire. C'était pas prévu pour ce tirage du week-end, mais on va essayer de voir un petit peu sur quoi vous devez lâcher prise. Donc, on va prendre un petit message supplémentaire avec les cartes d'apprendre à lâcher prise. On va voir un petit peu ce qui nous indique sur quoi le collectif doit lâcher prise. Je découvre que le monde de mes pensées n'est pas le même que celui de ma vie. En concentrant votre vigilance sur le contenu de nos pensées, nous voyons très vite si celles-ci sont le résultat de constructions mentales dictées par nos angoisses ou si elles viennent du cœur pour nous aider à mieux comprendre nos comportements. Donc voilà, il faut faire le tri un petit peu pour avancer. Pour avancer, on est là, on vous demande de vous concentrer en fait et de voir si votre intuition vous oriente sur une destination ou si c'est votre mental qui vous oriente, voire vous bloque. Et du coup, il faut vraiment faire le point là-dessus. Laissez votre mental un petit peu de côté, suivez votre cœur, suivez votre intuition, faites-vous confiance. C'est la clé de tout pour avancer. L'intuition vous met énormément de bonnes choses sur votre route et c'est pour ça qu'on vous indique régulièrement qu'il faut la suivre. Voilà. Écoutez, c'était le petit message des énergies de ce week-end du 22 et 23 mai. J'espère que ce message vous parlera. J'espère que ça vous donnera des belles indications pour ce week-end. Un petit retour en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne. Vous activez la petite cloche. Vous mettez un petit j'aime sous la vidéo. Ce serait super. Au moins, ça me permet de voir un petit peu vos retours. Et puis, si c'est pour les personnes du groupe Facebook, si vous me suivez uniquement pour là, j'espère que les messages vous parleront. Et puis, pareil, un petit retour sous la publication me fera plaisir. Voilà. Comme d'habitude, comme je vous l'indique, si vous souhaitez quelque chose de plus personnalisé, n'hésitez pas à me contacter, soit par mon groupe Facebook, soit sur le numéro de téléphone indiqué dans la barre de description. En tout cas, je vous souhaite un excellent week-end. J'espère qu'il y a du soleil chez vous. Chez moi, c'est de la pluie. Un petit peu de baume au cœur à trouver dans ce week-end auprès des vôtres. Et puis, tout se passera bien pour vous. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt. Bye bye.